Bonjour à tous, c'est un grand plaisir aujourd'hui de vous avoir dans notre session de live qui va porter sur le suivi d'écriture démarrée en utilisant les plateformes de Digital Health Africa. Et encore une fois, je m'appelle Joseph Tussimere, je suis chargé d'engagement utilisateur au sein du programme Digital Africa et encore, soyez bienvenue. Cette session qui prendra à peu près 30 minutes. Alors, nous sommes un programme qui est né avec une vision de garantir accès gratuit aux données d'observation de la Terre et que ce soit aux académiciens, aux preneurs de décision, aux secteurs privés et à la société civile. L'idée en est que vous pouvez facilement capitaliser le potentiel de ces données afin de former différentes initiatives visant à garantir un environnement sain et durable, et améliorer l'économie des populations et des vies en général. Et enfin, notre mission s'aligne, bien sûr, à des initiatives JO, surtout AfriJO, et d'autres acteurs dans le domaine de l'industrie spatiale, aussi au niveau continental et aussi au niveau global. Nos thématiques sont surtout informer le suivi des objectifs de développement durable, informer les actions climatiques, le suivi des cultures afin de garantir une sécurité alimentaire à la population galopante du continent africain, le suivi de la dégradation des terres, l'urbanisation et la gestion des sous-anneaux et inondations. Et bien sûr, on a aussi le suivi des gaz à effet de serre et d'autres thématiques. Euh, c'est la demande et de nos partenaires et utilisateurs. Nous remercions différentes institutions qui ont contribué à l'établissement de notre programme, surtout différentes agences. À l'Afrique francophone, je peux mentionner le Centre sud-écologique au Sénégal et le Centre Afrojuste au Nigeria et le centre Agrimet au Niger et l'Observatoire du Sahel et du Sahara et du Sahel en Tunisie. Et d'autres partenaires à travers le continent qui ont contribué à l'identification des besoins utilisateurs, au co-développement des services et des produits, à l'évaluation et dissémination. Et actuellement, ils continuent à apporter les soutiens au renforcement des capacités. Et grâce à ces collaborations, on a pu héberger à peu près 5 pétaoctets de données et services sur notre serveur à AWS au Cap, en Afrique du Sud. Et parmi ces services, on peut parler des géomats, Mosaic c'est un nuage, l'arrivée des images centenaires de et dans le site et de temps de 80 à nos jours. On a les cas de temps d'écriture, la réalité fractionnée et les climatologies NDV qui permettent de suivre la dynamique d'écriture notre service d'observation des eaux à partir de l'espace qui nous permet de suivre donc, des eaux à long terme et sur le service de court terme pour le suivi de la dynamique des traits de côte. On a pas mal de plateformes, mais la plus importante, c'est celle-ci, la Sandbox, qui est une interface assez robuste basée sur le CUDA Python. Et là, vous pouvez créer un compte, lancer votre analyse et exploiter soit les données brutes, les états en forme de carte, tableau, graphique, mais aussi les données de sortie sous forme
de format JS comme GIF et d'autres. Et là, on a des tutoriels bien détaillés. Alors, on a beaucoup de fichiers, ce qui peut être partagé à travers des fichiers de cas d'application. Ici, on va parler de suivi et d'écriture de marée, mais pour suivre cette écriture de marée, il faudra d'abord nous assurer que nous travaillons dans des zones humides et c'est pourquoi, d'abord, nous avons présenté une carte de masquerade d'écriture à travers le continent. La dernière version a été livrée en 2019, au mois de décembre. Là, on pouvait cartographier les terres cultivées au niveau continental, c'est une résolution de 10 mètres. Et bien sûr, il faudra dire il faut toujours exclure le pâturage et les jardins. Et ça, c'est l'exemple des zones cultivées. Ça, c'est la qualité cultivée, mais aussi c'est la probabilité d'écriture. Là, en jaune clair, ce sont des zones cultivées qui ont une très grande probabilité d'être des zones d'écriture. Ici, à travers nos cartes de l'Afrique, euh, ici, on va écrire map, ouais, point Africa, et ça peut être rapide ou non. Ça va toujours dépendre de la connexion Internet. Ici, on peut travailler en français. Ici, quand on va explorer notre carte d'étendue d'écriture, que vous voyez, disons, nous savons que l'Égypte dépend surtout de l'agriculture irriguée. Essayons de travailler sur des zones en Égypte. Donc, je pense que c'est là où on pratique plus de culture selon les localisations dans des zones désertiques. Ici, alors, vous voyez que vous allez voir que notre agriculture va montrer une grande probabilité de zone cultivée pour notre région d'Égypte, mais voilà que ça prend un peu de temps pour s'afficher. Cela est dû à la connexion Internet, mais je vais y revenir. Alors, ici aussi, nous pouvons comparer les signatures spectrales, les fréquences de différents champs. Ça, c'est aussi l'exemple d'Égypte. Si on avait comparé euh, les éléphants en Égypte, si on avait comparé différents parcelles des mêmes champs pour voir si elles fréquentent c'est la même. Si ce n'est pas le cas, il faudra aller vérifier sur le terrain. Ou bien il y a eu mauvaises pratiques agricoles, ou bien il y a eu les entrées agricoles, il y a eu peste, il y a eu stress d'eau, et ainsi de suite. Mais heureusement que ici, ça comporte plus ou moins la même chose, de que la zone est homogène en matière de pratiques agricoles et irrigation en général. Alors, comme je vous disais, on essaie d'afficher notre temps d'écriture. Vous voyez que nous avons toujours cultivé. Et en fait, on peut aussi choisir la probabilité d'écriture. Alors, si une zone a une probabilité d'écriture, c'est-à-dire que vous voyez que si notre carte, les zones habitées ont une petite probabilité d'écriture. Alors, ici, cette carte va nous aider à masquer les zones cultivées pour réduire des erreurs à type, disons, à type 1, qui va dire prédire probabilité de culture si les zones est cultivée, ou bien type D, on peut surestimer ou sous-estimer la superficie des zones cultivées. Alors, ici, on peut aussi utiliser une validation améliorée, Inest Vegetation Index, pour voir pour notre région
voyez par exemple que le mois de mai vers juin, c'est le mois de la récolte. Et enfin, vers le mois de juillet, septembre, on commence à cultiver. On va le récolter vers le mois d'octobre et on va planter vers le mois de novembre, le mois de décembre aussi, on, on va se préparer à la récolte. Mais aussi pour le suivi de végétation, on peut utiliser les données, que ce soit les données eh, optiques à travers les végétations par différents marqués, mais aussi les données radar qui peuvent pénétrer les nuages. Les, on va trouver des états similaires que ce soit au commencement euh, de la saison, start of the season, à quand l'individu atteint le niveau au maximum ou bien à la moisson, c'est-à-dire à la fin de la saison. Si vous comparez la date et optique, vous allez trouver plus ou moins les mêmes résultats, mais c'est que les, les données radar peuvent être assez efficaces dans les régions tropicales de l'Afrique. Et surtout, on peut prédire la végétation, le temps de végétation ou bien des plantes en utilisant le modèle CELMAX qui peut s'appliquer, que ce soit dans les zones irriguées ou bien dans des sylvicultures pluviales. Alors, ici, si on va parler de, de suivi de végétation irriguée, vous voyez que pour notre culture, vous voyez que l'anomalie de la verrue de végétation n'est pas assez prononcée. Parce que vous savez que pour les zones irriguées, nous avons toujours le contrôle sur le bilan hydrique quand il faudra arroser ou bien quand il faudra arrêter ou bien couper les digues et d'irrigation. Alors, ça va nous montrer l'évolution de la végétation au cours de l'année qu'elle a été période de moisson, de culture, et ainsi de suite. Mais aussi, ça peut nous aider à prédire la production attendue ou bien estimer la production agricole annuelle ou bien informer le système d'alerte précoce et visant à l'assurer la sécurité alimentaire pour les populations. Mais aussi, la pluviosité aussi contribue. Que ce soit les cultures irriguées, vous savez, les barrages sont toujours de temps en temps alimentés par les eaux provenant de la pluie. C'est pourquoi on peut comparer. Vous voyez que euh, là où on a euh, faible pluviosité, l'anomalie, la pluviosité augmente et ainsi va sans doute affecter les zones irriguées. En collaboration euh, avec le ministère de l'Agriculture et l'Irrigation de l'Égypte, on a développé un modèle aussi qui vise à identifier le demande en eau des cultures et irriguées. Là, on va combiner l'évapotranspiration et c'est l'eau qui est transférée en atmosphère à travers les feuilles des plantes. On a aussi l'évapotranspiration réelle, ça c'est ce qui est observé. On va aussi voir combiner l'évapotranspiration de référence qui est de rabord en fait, là où on va dire si la culture va avoir une unité de transpiration sous une unité de température. Et enfin, on va calculer cette évapotranspiration de culture en combinant ces évapotranspirations actuelles de référence et en multipliant aussi avec le coefficient d'évapotranspiration qui est toujours spécifique pour chaque culture. Voici, on va travailler sur notre zone que vous voyez. Et enfin,
on va voir l'évapotranspiration de référence pour notre culture et de notre région qui était toujours qui était le blé. Et on va masquer pour ne travailler que sur les zones cultivées. Enfin, on va comparer l'évapotranspiration et actuelle et l'évapotranspiration de référence. Quand vous voyez que l'évapotranspiration de référence est est en dessous de l'évapotranspiration et l'évapotranspiration actuelle est en dessous de l'évapotranspiration de référence, c'est-à-dire qu'on a déficit à du bilan hydrique pour notre culture de blé dans notre région pour la période d'août 2024. Alors, pour le blé, on a le coefficient de culture qui est de 1,15. Alors, euh, si vous voyez, c'est que la transpiration attendue ou différence était d'1,70 mm, alors que la transpiration observée le point maximal était 191, soit un déficit de 71 mm. Alors, si on va comparer la transpiration annuelle moyenne de 1302, bien sûr, on va prendre toute l'année, et un déficit de 3235 hectares, plus, on a, on voit que on a à transférer en atmosphère euh, à peu près 42 121 mégalitres d'eau. C'est-à-dire que cette eau doit être remplacée par irrigation. Et comme ça, on pourra informer les actions visant à garder le bilan hydrique. Dans la sandbox de Digital Africa, on a, ah, on a pas mal de notebooks. Ici, on a d'abord ce notebook. Quand vous allez sur les fichiers, euh, sur les fichiers liés examples, exemple de la vie courante, vous aurez ce notebook, bien sûr, qui commence par euh, l'irrigation, la demande en eau des cultures irriguées. On va utiliser les données WAPOR, qui sont données sur l'évapotranspiration FAO, qui détermine d'ailleurs le coefficient d'évapotranspiration de chaque culture. Et on va comparer à ces différents coefficients, non, je dirais ces différents paramètres d'évapotranspiration, et bien sûr utiliser le coefficient de référence pour le blé, on avait dit que c'était à peu près 1,15, si je me souviens bien. Alors, ici, on va charger les paquets de DiAfrica, de la sandbox, et comme on veut, on va utiliser l'application Irrigation Water. Ici, on va charger les données WAPOL qui sont dans le fichier Supplemental Data de DiAfrica. Et enfin, euh, ici, on va spécifier notre zone de titre qui peut s'afficher sur une carte d'actifs. On va masquer pour notre travail qui est sur les zones cultivées. On va utiliser notre carte de masque d'écriture qui a été produit en 2019, comme je vous montrais d'ici peu de minutes. Et enfin, on va charger l'évapotranspiration de référence pour notre culture. Et enfin, on va produire le graphique pour transpiration de référence. Et enfin, on va saisir l'évapotranspiration layer. Et c'est tout bien sûr sur les zones cultivées. Vous voyez que c'est là où on va voir l'évapotranspiration layer qui va varier de 25 à 225 mm. On avait trouvé qu'on a les résultats sur 191 mm. Et enfin, on va masquer les zones non cultivées sur les zones habitées à
à l'équation qui nous permet de calculer, euh, de calculer l'évapotranspiration, euh, l'utilisation de l'eau pour notre région. Ici, on va calculer notre surface totale. Et enfin, on va voir euh, ce que c'est demandé ou bien ce qui peut être perdu pour euh, notre période. Et bien entendu, qu'ici en haut, on avait déjà calculé l'évapotranspiration pour notre zone, notre période, avec comparé tout ce qui peut affecter nos cultures. On a aussi l'autre notebook, toujours sur un fichier, des exemples de la vie courante, qui va nous montrer comment identifier les zones irriguées, là où il faudra utiliser euh, la température d'air et la température à la canopée des cultures, c'est-à-dire qui a été impactée par l'évapotranspiration. En fait, ici, on va utiliser les données ELAS, données climatiques et globales, et on va calculer la différence de température et afficher toutes différences de température en fait. Ici, toujours, on va utiliser la température de surface dérivée des images et Landsat. Commencer d'abord, bien sûr, par spécifier notre zone d'étude et le pas de temps de notre analyse. Ici, on va agréger nos données, la température de surface dérivée des images Landsat 8. Vous voyez qu'on a 24 séries temporelles pour notre pas de temps. Il faudra convertir le degré à Kelvin, que beaucoup de gens ont du mal à interpréter en degrés Celsius. Ici, on va afficher la température de surface pour euh, les zones cultivées et les zones non cultivées. Ici, on va charger la température d'air, c'est-à-dire la canopée des cultures. Là, on va calculer le delta température et on va aussi charger ces données dans le SAT8 et calculer l'invitation par différence numérisée. Comme vous voyez ici, on a un indice l'invitation par différence numérisée, vous voyez que les zones cultivées, bien sûr, semblent assez vertes comparées aux zones non cultivées. On va faire le masquage pour le sticker avec des zones cultivées pour notre NDVI. Et puis, on va identifier les îlots, si on peut dire, ou bien les zones cultivées. Et enfin, on va faire l'analyse de cluster afin de voir le résultat. Ça, c'est la carte vraie couleur LVB. Ici, on a fait masque de culture. C'est des zones irriguées et actives en général. Et bien sûr, on a toujours euh, des limites parce que toujours on se base sur les, approximations et ainsi de suite. Mais le, le message ici en est que chaque analyse basée sur les observations de la Terre doivent toujours être validée sur, sur terrain. Ici, alors, on a pas mal de cours disponibles sur notre plateforme d'apprentissage en ligne. Surtout, on a le cours de suivi d'écriture, avec l'écriture alimentaire. On a aussi d'autres cours euh, sur notre plateforme qu'on a développé en collaboration avec nos partenaires. Euh, Ici, on a pas mal de cours. Si ces cours
qu'on a développé en collaboration avec Kimi Diwasa nous informe sur comment optimiser et l'utilisation des eaux, surtout dans des zones irriguées et surtout pour secours avec des produits de données hydrologiques de l'INI pour l'équilibre hydrique et irrigation à travers l'East Africa. Et actuellement, on est en train de travailler sur notre cours sur le suivi de la dynamique des eaux continentales et de nation qui sera aussi publié d'ici peu de jours. Bien sûr, nous sommes là pour vous. Veuillez contacter nos plateformes, notre site internet, envoyez-nous un ticket à travers notre desk et veuillez consulter notre plateforme de d'apprentissage en ligne. C'est ouvert pour tout le monde, bien détaillé. À la fin, vous obtenez un certificat généré automatiquement. Et enfin, chaque mercredi, on a cette même session. Si vous avez quelque chose à présenter, faites-nous signe. On va vous donner du temps pour partager ce que vous avez fait avec la communauté des utilisateurs, que ce soit les scientifiques, les professionnels, les étudiants, et ainsi de suite. Nous remercions aussi nos partenaires et, partout sur le globe et vous aussi ici présents. Et enfin, en cas de besoin, veuillez nous envoyer un email ou bien euh, veuillez scanner la figure. Vous aurez accès au questionnaire qui vous permettra de partager votre point de vue sur ce que nous faisons en Crédit Africa. Aussi, on ne sait pas, on peut aussi, à partir de vos idées, acheter d'autres produits et services qui seront utiles pour améliorer les conditions euh, de vie sur le continent africain. Encore une fois, je vous remercie. Questions, échanges, interventions, vous êtes toujours les bienvenus.